salle pleine, mais je la vois à moitié pleine ou à moitié vide. C'est l'occasion pour vous ou pour nous de nous interpeller mutuellement. Que lorsque vous recevez nos étudiants pour le stage, de leur rappeler que la vie universitaire ne compte que 5 ans, mais les durs labeurs pour la vie sera de plusieurs années. Si on ne prend pas au sérieux la formation, on est prisonnier des autres toute la vie professionnelle. Et vous, les géomètres topographes, vous êtes au panthéon du savoir, parce que déjà Platon disait que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'était la condition sine qua non qui prouvait les connaissances d'une personne. Et donc, c'est avec ces mots que je vous souhaite la bienvenue au nom du directeur général de l'INPTP et de tous les membres du comité de gestion. Et je souhaite un franc succès à cette journée scientifique que je déclare ouverte. Je vous remercie. Messieurs les secrétaires généraux des affaires foncières, du budget de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, Mesdames et Messieurs, membres du corps académique de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, Mesdames et Messieurs les ingénieurs, vieux de 30 ans, Mesdames et Messieurs les ingénieurs ici dans la salle, Mesdames et Messieurs les architectes ici dans la salle, Mesdames et Messieurs, étudiantes, étudiants et apprenants, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de tous mes collègues. J'étais dans l'endroit pour remercier en premier et rendre grâce à Dieu, maître de temps et des circonstances, qui a permis cet événement plusieurs fois. Mais voilà que Dieu finalement a organisé en ce jour du 17 novembre cette journée qui a pour thème le métier du géomètre topographe et ses multiples défis. Monsieur le directeur général, ici représenté, permettez-moi, avant de dire mon propos, de demander et de nous souvenir de tous nos anciens formateurs qui nous ont quittés depuis 30 ans. Mais aussi nos collègues ingénieurs GT qui sont tombés pendant le parcours des 30 ans, mais tous avec l'espoir qu'ils ont mérité une place du géomètre dans le ciel. Monsieur le directeur général, avec votre permission, voudriez-vous permettre à l'auditoire de se lever pour une minute de silence afin de nous rappeler. Immobilier à RDC. Je ne peux pas être trop technique, mais je peux parler vraiment en français facile.
Pourquoi j'ai tenu à parler de ces guides et à expliquer? C'est parce que ce guide répond toutes les préoccupations sur la gestion du foncier et de l'immobilier, mais de manière vraiment linéaire. Oui. Alors, ces guides ne s'adressent pas seulement aux agents de affaires foncières. Ils s'adressent aux politiciens comme à l'honorable. Ils s'adressent aux praticiens de droit comme aux avocats. Ils s'adressent aussi aux agents des affaires foncières, mais à nous tous. Parce que chacun de nous a la vocation d'être propriétaire un jour, ou tout simplement d'être concessionnaire. Concessionnaire, c'est pas lié à la concession. Comme on dit, les terrains, ça c'est ma concession. Oh, il y a la concession là. Non, non. La concession, c'est un droit. C'est un droit reconnu sur un fonds, sur une partie de terre. C'est ça la concession. Comme la loi dit, nous sommes, comme Congolais, concessionnaires perpétuels. Quand vous avez un terrain, on vous reconnaît comme concessionnaire perpétuel sur ce terrain. Par contre, quand vous êtes une entreprise ou une personne physique de nationalité étrangère, on vous reconnaît comme concessionnaire ordinaire. On vous donne donc 25 ans comme droit et vous allez renouveler tous les 25 ans. Donc, avec la loi qui était de l'époque de la colonie Congo-Belge, en 1966, après la colonisation, on a continué avec la même loi. Mais il y a eu un député de la terre, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Nous sommes ici pour parler pour la journée scientifique, en particulier de la promotion GT 93 pour les pêches. Et tout à l'heure, les amis ont dit partis sur des enquêtes, les autres ont répondu. Les corps professionnels et scientifiques, ainsi que nos étudiants, sans oublier les généralement. Moi, c'est M. Mawete. Je suis c'était mon emploi. Actuellement, je travaille au ministère de Mines, dans la direction du cadastre, où je suis chef de bureau, bornage et donc, c'est un métier qui a beaucoup de finalités. Nous savons pas expliquer en 5 minutes, vous comprenez. Mais au moins, vous avez l'idée de ce que les géomètres font. Les autres sont venus ailleurs. Le métier a été institué parce que ceux qui sont dans les instances supérieures peuvent un jour nous aider pour comprendre que c'est les géomètres qui devaient s'adapter. Merci vous avez conclu en disant que vous abandonnez les secteurs des mines aux autres, alors que vous êtes important là-dessus. Je pense que c'est déjà au niveau de la formation que cet aspect-là devrait être souligné. Dans l'offre de formation des ingénieurs, j'ai souligné clairement que vous êtes aussi utile dans le secteur des mines. Si cela n'est pas visible dans l'offre de formation, c'est normal que vous puissiez vous retrouver sur coup par une opportunité professionnelle pour voir ce qui est utile, alors que vous êtes effectivement très important. Je reviens. S'il peut nous expliquer, c'est quoi, quel est le rôle d'un ingénieur GT? Et c'est là que je pensais à ça. Devant le ça c'est une interpellation. Comme il est secrétaire général aux acteurs fonciers, dans le monde de la comment ils peuvent avoir des parcelles, mais là on va vivre
avez passé à voir. Pour la part de locataire chaque jour. Attends du moment. Est-ce que vous avez voir? Donc, pensez-vous à ça. Merci beaucoup, ton petits yeux sur la terre. Merci beaucoup. Par rapport à la question du logiciel Flexicadastre, si tous les problèmes de superposition ont été résolus, c'est difficile pour un pays qui a plus de 3 400 000 de kilomètres carrés de résoudre ces problèmes dans l'immédiat. Ça va aller progressivement. Mais néanmoins, ce logiciel a beaucoup aidé les pays par rapport à la superposition. Mais nous sommes en train d'avancer parce qu'il y a eu un problème, les scientifiques le savent, c'était le problème des ellipsoïdes. Les ellipsoïdes, ce sont des surfaces mathématiques. Les intervenants. Merci, prof. Cavani, pour la gestion durable des forêts. Pour la RDC, parce que vous ne m'avez pas laissé le temps de développer beaucoup de choses, j'en souffre. Il y a la forêt, pour la RDC, la forêt est très importante. Et ce qui fait qu'un GT, pour MLV, on a 3 piliers. Il y a le système de surveillance de terre par satellite, il y a l'inventaire forestier national, et puis il y a l'inventaire des gaz à effet de serre. Vous comprendrez que dans le système de surveillance de terre par satellite, qui est publié dans l'arrêt plus, il se fait qu'un géomètre topographe joue un très grand rôle parce qu'il y a des mesures pour MRV, ce qu'on appelle mesures, reportage et vérification. Les mesures se font par satellite pour ce qui concerne les systèmes de surveillance de terre par satellite. On doit maîtriser les espaces, on doit maîtriser ce qu'est l'espace forestier pour arriver à faire les inventaires forestiers. Parce qu'on ne peut pas aller faire l'inventaire si la savane le fait dans la forêt. D'où ce pilier-là, des systèmes de surveillance de terre satellite qui donnent les données d'activité multipliées par les facteurs de mission. Les CGR vous appellent la gestion minière, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'ingénierie cadastrale qui va venir. Il y a des questions qui se posent. Où est-ce qu'on doit amener nos étudiants pour les stages? Souvent, lorsqu'on envoie les lettres, nous n'avons pas les réponses. Est-ce que l'INVTP en soi ne peut pas devenir votre priorité en étant CG aux affaires foncières? Dès que nous envoyons les étudiants, qu'ils puissent avoir la facilité d'avoir un stage. Vous nous avez parlé du nombre de circonscriptions. Il y a moyen de déterminer un bon quota. Je ne suis qu'un messager pour les étudiants. Tout à fait, docteur. La troisième chose, il y a un sérieux problème qui se passe. Je vais le dire en 1 minute, parce que nos chefs aussi doivent se reposer. Il y a un problème d'emploi auprès de mes étudiants. Moi qui vous parle ici, j'avais commencé par un stage professionnel. Aujourd'hui, on me voit gérer un laboratoire, mais j'ai géré un laboratoire de la CLF pendant 1 année et 6 mois, en état stagiaire professionnel. Même s'il n'y a pas moyen de les employer directement, mais vous pouvez le prendre comme des stagiaires professionnels. Au niveau du salaire février, on a des difficultés pour envoyer des étudiants. Au niveau de la DIA, on a des difficultés pour envoyer des étudiants. Et même au niveau des affaires foncières, si vous pouvez aider les institutions à envoyer ces étudiants ici, futurs ingénieurs, pour uniquement d'avoir des stages professionnels, qui peut aboutir à l'emploi. Voilà les messages qu'on m'avait envoyés. Sur la place publique, l'ingénieur géomètre topographe dans les évaluations immobilières. Je tiens d'abord à remercier le comité, à vous remercier aussi pour votre curiosité, parce qu'à notre époque, nous n'avions pas reçu nos aînés venir nous encourager dans ces métiers. Par contre, nous vous décourageons pour dire les géomètres, c'est quelqu'un qui va travailler en forêt. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'en ville, tout comme en brousse, l'ingénieur géomètre est là.
Là, on va parler des expertises immobilières. Il s'agit des évaluations de biens immeubles. Et qui est habilité à pouvoir évaluer un bien immeuble? C'est l'ingénieur Journée Topographie. Lorsque je parle de biens immeubles, je ne vois pas seulement les maisons, non, même les usines. Parce que ces usines-là sont habitées par des bâtiments, des immeubles. Mais au sein de cette usine, comme le disait mon confrère de tout à l'heure, il y a des machines. Mais il faut évaluer aussi ces machines. Il n'y a que vous, ingénieur sommet topographe, qui pouvez évaluer ces machines-là. Donc, l'ingénieur sommet topographe est la pièce maîtresse en ce qui concerne les évaluations. Et pour tous les autres détails, je suis ouvert parce que je suis expert immobilier assermenté. L'ingénieur André Rohondo. Effectivement, je suis député, élu du territoire de Gongo, dans le Pérou. Mais j'ai passé toute ma carrière à l'hôtel de ville. Contrairement à mes amis qui sont allés aux affaires foncières, nous, quand on a terminé, j'étais directement engagé à l'hôtel de ville, comme membre du cabinet. C'est là où j'ai découvert la politique. Pourquoi le métier de l'ingénieur doit s'accompagner avec la politique? Dans le monde, on dit ceci. Quand nous étudions à l'école secondaire, nous avons 3 types d'élèves. Il y a les élèves brillants. Et ces élèves-là, quand ils terminent les études secondaires, ils s'orientent dans les études scientifiques. Ils sont ingénieurs, ils sont docteurs, architectes, scientifiques. Ça, c'est la première catégorie des élèves. La deuxième catégorie, qui est moins brillante que les autres, ils choisissent les études économiques. Souvent, ils font les droits. Ils sont des licenciés en économie. Mais ces jeunes-là, la deuxième catégorie, ils sont moins brillants. Mais ils étudient pour gérer la première catégorie. Et la troisième catégorie, les moyens, ce sont eux qui font les études, je pourrais dire, sciences sociales, sciences politiques, sciences humaines. Et ces gens-là que nous appelons les moyens, ils ont la prétention de diriger et d'imprégner. C'est comme ça que vous voyez l'Afrique ne marche pas comme il faut. Donc les brillants, les plus brillants, sont dirigés par les moyens. C'est comme ça que nous avons réfléchi. Là où nous sommes partis. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine où il y a l'évolution. Le monde évolue, il y a un changement, même le changement change aussi. Demain, c'est la phase numérique. Tout ce que nous allons faire sur Terre, en tant que nous, ingénieurs géomètres topographes, nous avons la maîtrise du lieu. C'est nous, les gestionnaires de la gestion de l'espace. Pour bien contrôler l'espace, on doit avoir un support. C'est comme qui dirait du temps de Hitler Adolf, s'il essayait de conquérir le monde, c'est la Terre qui avait la cartographie du monde. Et nous, c'est la gestion de l'espace. Un GT, c'est un spécialiste de la gestion de l'espace. Et cet espace, c'est l'espace en 3 dimensions. Avec le notion d'intelligence artificielle, 7 km. Et donc,
Merci beaucoup. Nous sommes venus 30 ans après voir notre mère nourricière, l'Alma Mater. Nous avons été formés dans cette école et cette école nous a permis 30 ans plus tard de dire que nous étions bien formés. Et voilà, avec les amis, éparpillés partout dans le monde, nous nous sommes organisés pour venir revoir notre école, notre ancienne école. Et à l'époque, c'était la meilleure école de l'Afrique centrale. Donc nous sommes heureux d'avoir partagé nos petites expériences avec nos jeunes étudiants, les finalistes particulièrement, pour qu'ils prennent goût à ce qu'ils vont devenir le lendemain. Il faut prendre le temps d'encourager les jeunes. C'est bon, merci. L'honorable Lambert Luhondo, je suis un ingénieur. J'ai terminé ici. Aujourd'hui, certes, je fais la politique, mais je suis un entrepreneur. Donc, comme l'a dit le CG, nous sommes venus pour encourager les jeunes. Encourager les jeunes et fêter nos 30 ans. L'IBTP, à l'époque, c'était la meilleure institution de l'Afrique. Nous, on a étudié avec des Togolais, des Camerounais, des Rwandais. Je peux vous dire que l'autre, M. Bouguera, qui était ici, qui est venu avec l'AFDEL, on a étudié avec eux, les Cachors qui sont au Rwanda aujourd'hui. Donc beaucoup. On a étudié, l'IBTP a enseigné des milliers d'Africains. C'était la meilleure institution de l'Afrique. On avait même des Zimbabwéens, des Mozambiquais ici. Et nous voulons que les jeunes puissent prendre conscience que nous puissions relever les défis, que l'ingénieur n'est pas n'importe qui.
fois, je suis très content. Comme il a été écrit par rapport à notre profession, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux au commencement. Donc Dieu a dit de mettre la limite entre les eaux du ciel et les eaux de la terre. C'était avec nous les jeter. Et c'est pour cela que nous appelons le pasteur Clément Chantabois, s'il peut venir ouvrir la cérémonie avec une prière. Cette soirée est mémoriale à l'occasion de se retrouver ainsi en famille. C'est pourquoi avant toute chose, nous voulons te célébrer, toi, le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons, Seigneur, te glorifier, car tu es merveilleux dans ton amour. Tu nous as accordé à chacun le souffle de la vie. Tu as accordé à chacun de nous la santé. Et Seigneur, ta main nous a secourus pendant tout ce long temps de notre vie. C'est pourquoi nous voulons te dire une fois de plus merci. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu as accompli. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est toi qui as permis que cette soirée puisse être agréable pour tout un chacun de nous. Nous voulons maintenant t'implorer, Seigneur, sois avec nous, sois parmi nous, débute avec nous, chemine avec nous et termine aussi en beauté avec nous pour la gloire de ton Seigneur. Veille à ce que tout ce qui va se passer en ce lieu puisse apporter de la joie à tout un chacun. Que la paix règne, qu'aucun esprit trouble ne vienne de ranger ces moments. Tu purifies la nourriture, purifie aussi pour la joie de tes enfants et pour la gloire de ton Seigneur. Débute avec nous et termine en beauté avec nous pour la gloire de Jésus-Christ, ton Fils, mon Sauveur, nous te prions. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Clément. Nous sommes ici, c'est pour honorer le retrouvailles des amis ingénieurs de la promotion GT 93. Je demande un peu, est-ce qu'on prenne le nombre 93 ou 90? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Entre 93 et 90, qu'on choisisse quel nom. C'est pour cela, en ce moment, pour vous accueillir, nous demandons à tous les ingénieurs géomètres de Topoka
de la promotion 93 de se tenir debout. Nous vous accueillons avec des acclamations. Topographe, expert immobilier. Donc, on doit vraiment bien spécifier. Et dans le même ordre, demander à M. Gérard Mungango, qui est l'hôte qui nous reçoit, qui est l'actuel secrétaire général aux affaires foncières, qui est un néo-géomètre topographe, expert immobilier, s'il peut se mettre debout. Et avec votre autorisation, vous de la génération, en se mettant debout, il avait, je crois, un slogan. Donc on l'appelait, je ne sais pas, Bigas ou comment, je sais. S'il y a moyen que vous puissiez vraiment l'appeler sur ce surnom. Merci beaucoup. Il est là. Applaudissez quand même. Comment il s'appelait? Vous avez dit vous? Ah, lui il s'appelait toujours Gérard. Oui, bien, j'ai compris. Donc c'est lui le haut sommet, c'est notre hôte qui nous reçoit. Donc c'est beau cadre. Le plus haut, expert immobilier. Et il nous a accueillis dans son cadre, son beau cadre. Et je ne sais pas comment vous remercier. Donc, Monsieur Géant, si je peux, avec votre autorisation, je peux vous citer ainsi. Bilo Akati, Namoisa Géant Akati. Deuxième ingénieur, c'est M. Gabi Lenvou. Là, on l'a appelé alias Bigas. Et je me rappelle de son histoire. Le pétrolier. À Botola Monduki. Un grand commando qui est là, M. Bigas. Lui, il évolue en Portugal. Il a évolué en Angola. Malheureusement, quand j'étais dans le Malanga, vers l'océan pour l'exploitation pétrolière, c'est un expert dans tout ce qui est pétrole. Donc pour l'instant, un GT modèle dans tout ce qui est raffinerie de pétrole, exploitation, type de suite. Actuellement, il est en Portugal. Il est venu uniquement rehausser à cette manifestation. Voilà l'honorable Lambert. On l'appelait souvent Lambert Londo. Lambert de Paris. Lambio. Donc le nom était la mission de Lambio. Donc, je me rappelle, il était spécialiste dans la danse cadence cosinus. Vous avez peut-être ça, vous voyez bien, non, c'est sûr. Orchestre, nous allons faire la cadence cosinus. Donc, monsieur Lambio, en nous est à la bord. Donc, cadence cosinus, très grave. André Tapiba, c'était un grand joueur. On l'appelait Campes. Je ne sais pas si vous connaissez. Et dans notre temps, nous, on l'appelait Lambert de Paris. Parce que c'est Riwana, hôtel de ville Pamba. Quand il a fini, il a travaillé à l'hôtel de ville. C'était le premier technicien dans tout ce qui est voirie, assainissement, ainsi de suite. Aujourd'hui, il est honorable. Donc nous le devons beaucoup aussi dans tout ce qu'il a fait pour la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur Lambio, dans le Nord de Tenabiso, moi, Cadence Cosinus. Pardon? Donc la troisième, c'est une personne, mais c'est une femme. Bon, la quatrième personne. Bon, ok, je vois. Merci beaucoup. Comprenez mon émotion. Il y a trop d'empattements. Trop de polygonage funiculaire. À même le sol, chaînage à plat, par cultivation, nivellement cercle à gauche, cercle à droite, avec de Madame Claudine Follo. Terre jaune, appartement. Donc, donc, maman Claudine elle est là, donc passation de marché. Donc, elle est très forte dans
tout ce qui n'est pas sensible. Je suis grand-mère. Oh, mère Azana Kokoriko déjà. Ouais. Donc, Koko Yo. Applaudissez quand même pour le Koko. Oui, elle est toujours jeune. Et je me rappelle de la fierté, hein? C'est une grande fierté. Et papa m'avait chanté. Bana babote libiso ba Koko. Donc le vrai toi, c'est ce Koko. Donc merci beaucoup. Empattement, chaînage à point, polygonal, funiculaire et est-ce qu'il y a graphostatique ou bien crémona? Oh non, 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 non. Non, c'est pas pareil. C'est ce groupe, donc c'est lui qui centralise tout. Donc nul ne peut passer par le père sans passer par le fils. Donc c'est lui le coordinateur, comme vous connaissez, avec le chaînage, tout ce qui est récupération, mais FA il y en a toujours. Vous savez que nous sommes venus de loin. Je suis content vraiment de ici et surtout d'avoir réuni tout le monde. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à cet appel. Et je sais que nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Merci. Madame Riba Madame, applaudissez quand même pour Madame Riba un empattement avec de Niams de 9 sur 10, cotation 8 sur 9, la taille empattement polygonal, funiculaire, 5 à gauche, 5 à droite, viens ajoutez, au cours de la théorie des sérieux, la seule qui a 20 sur 20. Nous tous, on enchaîne dans des 8 sur 20, 7 sur 20, 6 sur 20, mais elle a 20 sur 20. Le coup de Yamba. Mais elle a beaucoup travaillé. Elle avait beaucoup travaillé. Comment elle a eu? Comment? Très intelligente. Comment? Dans notre époque, en préparatoire, c'était difficile d'avoir 100 étudiants. Et en première, entre 40 et 70. Et je pense que nous avions terminé à 30 ou 20 et quelques. Donc, et au second cycle, je pense 12. Ce n'était pas de la blague. Donc, ces trois femmes-là, les deux ici, et celle qui est en Europe, c'était des femmes extrêmement intelligentes. Merci. Merci. Donc j'ajoute que Mme Ribariba est conservateur de titres immobiliers de la circonscription foncière de Barombo-Kinshasa. Il y avait Vingopou, un témoignage de Vingopou, pour Maman Riba. Maman Riba. Je ne me retrouve pas. Parce que, il soit Riba, il soit Claudie qui est à côté de moi ici. Pour le moment, nous n'avons pas les problèmes. Bon, le gouvernement a essayé un peu d'atténuer les blésards. Mais elles ont vécu les blésards. Vous voyez? Moi je les protégeais. Non, moi je les protégeais en tant que papa. Mais moi, excusez-moi de citer le nom de notre candidat président, le Diong, qui les menaçait de couper les cheveux, les faire tout comme ça. Mona, Yaka. Et moi qui étais là comme responsable comme papa, je ne veux pas qu'on les menace. Surtout dans notre section GT, les filles ne voulaient pas venir à la section GT. Ils étaient comme notre l'empare, protecteur, hydrose, Nengeji Bayemba. Effectivement, parce qu'ils étaient quand même symbole. Parce qu'à la section GT, donc il y a pas les femmes là. Nous avons, à l'époque, on avait 3 sections. Architecture, BTP et GT. Ouais. Bon, beaucoup de filles se donnaient à l'architecture, GT. Mais, chez nous, ce sont les mamans qui venaient et les 4 là. Quand quelqu'un me posait la question, exit comme on fait dans l'avion, vous voyez là où entre l'ingénieur Stéphane, c'est là-bas. C'est l'exit. Il y a un autre exit derrière. Et il y a un autre exit vers le fond. Donc il y a 3 exits.
Parce que l'objet existe, donc, et ça dit, et ça dit polygonal fermé. Vous savez, notre polygonal fermé, ça c'est sûr, parce qu'un ingénieur GT ne peut que fermer la polygonale. Maintenant, vous savez que notre jeune frère qui fait la présentation et la modération, c'est un planète là, un GT, mais pas n'importe lequel, hein. Docteur ingénieur. Docteur ingénieur. Monsieur Nestor a un mot peut-être, Monsieur Nestor Makalou, c'est un grand entrepreneur, il est dans beaucoup de choses. Donc, Moutouo a kotombe la biso, site, il y a un enseignant, il y a INBTP, dernier CGOP, ça a sur mon terrain quelque part. Donc, il y a la biso, études, surtout, il y a assainissement, ainsi de suite. Donc, non, donc, on peut encore déjà de l'avance. Donc, il est là. Donc, à sa suite marché, il y a site, il y a INBTP. Donc, pour poser une question, est-ce que Moule est méthode? Vous les Roberts pensent que le changement climatique est bouleversé. Pour moi, il est en septembre, vous les avez quittés octobre, les avez quittés. Mais comment ils ont été? Il faut ça l'adaptation. Il faut s'adapter. Comment ça? Oui, parce que le changement climatique n'est plus à démontrer. Moi, je vous pose la question. Tu es un ingénieur géomètre topographe. Est-ce immobilier? On s'en souvient. Clément toujours. Et lui, il était fort en quoi? Il m'a arrêté, il faut m'acheter. Vous savez aussi? Pourquoi c'est chénage? Grande bandère. Moi, pas chénage. Moi, je me rappelle quand on était au préparatoire, on faisait les kitching. Massa Zagona au tracé. En grande, en pleine grandeur. Sans bouger, aux aéroports, donc seulement. Et d'autres passeurs, à la naissance, il y a une témoignage. Cantos, ça concerne moi, je rappelle. C'est un peu moderne par rapport à des garçons que je vois, c'est dont je ne peux pas citer là. Je me regarde les gens sont moins modernes. Lui n'avait pas chiné, Niam Siborobo, Tatalobo. Même le chaînage, on peut la faire avec le chaînage. Après, on vient pas de nation. Après, le soir. Merci beaucoup, pasteur. Je vous assure, les amis, le chaînage de LGT, ça produit des fruits. Moi, un ingénieur, je mets topographe, je produis un fruit à FESA, un coup de flamme. Double réponse. Non, le témoignage pour ces messieurs, moi je suis surpris de le voir, il a grandi. Quand on a terminé, il était vraiment court. Mais maintenant il a grandi. Encore il a Kimukoro. D'accord, j'étais ici. Mais c'est l'état de combien? Les cas, c'est parce que niveau construction, on te l'a montré. Après, il est vrai, j'étais tout petit. Chénage, vous te connaissiez. Mon chef qui est là, il me nomme en tout moment. Je suis chef du bureau du caractère fiscal. Depuis 2009 jusqu'à présent. Monsieur le maire, il est là pour La ligne là, c'est Léon. Léon, tel que vous le voyez là, a tiré à changer.
Moi, je l'ai connu depuis 1986. Mais je voudrais faire un petit témoignage. J'étais à l'hôtel de vie. On m'a nommé fonctionnaire dirigeant et approché mon bois AIF. Alors, j'arrive sur le terrain, pas dans l'hôpital général et à Guéry. Et l'entreprise adjudicatrice était l'entreprise de M. Lédia. Lédia va nous envoyer les ingénieurs et parmi la construction, l'ingénieur Léon Akati. Alors, rigueur, on a un moyen sous parce qu'il était du nombre. Non, parce qu'il y a un moment, tant qu'on va nous faire l'hôpital général à Nguyengue, on l'a fait avec lui. Et après, les a envoyés dans Singine. Donc, on a mausolée à Kassavoto. Namawete, lui, il a aussi Léon Azanakati. Donc, malgré ça, ma rigueur, parce que le projet était financé par l'AIMF France, mais c'est le conseil technique de la France, c'était M. Debré. Alors, quand il venait faire le contrôle, j'étais obligé de couvrir toujours cet homme. Malgré Kolobanaï, l'entreprise, l'ingénieur Nzonzing était pas après il a fait foncière, pas 10 heures à Zongi, ailleurs à chanter. Donc, il a des fois, je suis obligé de couvrir où est les gens de l'entreprise. On a dit non, les ingénieurs étaient ici, ils viennent de se déplacer. Nous avons dit dans la zone, dans la cadastre. Arrêtez la babelle. Comment il est vrai, chanter et s'habiller avec l'ingénieur. Non, chanter. Il y a continué, n'a pas chanté, papa l'a demandé, on a des témoignages pour ce et on va surtout. Pour le Moussou, on remet à s'attaquer par là. Léon a récupéré jusqu'à ce qu'on a fait partie de ce contre-maître là du chantier. À Kenda président, Léon a tenu à nommer au bien gagne. Jusqu'à ce que le contre-maître était parti. Voilà un peu témoignage de la solidarité scientifique et de la campagne. Merci beaucoup. Non. Avec votre autorisation, ceux qui ingénieurs Léon à qui est en ces cours-là, tu as vraiment espace à mon mère, comment tu comment t'achètes des divisions? Tout est possible à ce niveau. C'est la demande de la famille. Bonsoir à Monsieur Lambert, il y a quelque chose à dire. Professeur Papier, son mari m'a solo à la même hôpital. Et la France. Quel mal ailleurs, il est à ta vie. Il est beaucoup comme si. Si ma terre, quel va. L'ingénieur Mahana, donc d'ici là, pour soutenir master de l'IP. Donc, monsieur Mahana, dans un témoignage pour aller rapidement. Donc, on a un homme de 4-16 ans, donc il doit comprendre un système. Donc, il est là. Est-ce que maman Cody nous a un témoignage ou bien il y a un témoignage pour monsieur Mahana? Un petit témoignage. On l'appelait souvent Maro, Djezaki, prof Mangomi a donné l'homme de Dorit.
ensuite un témoignage pour les secrétaires. Oui, chemise. C'est aussi un ingénieur, géomètre topographe, expert immobilier. Donc, viens à sa somme, à sa danger. Mais à sa danger, la calcul. Il y a un témoignage. En fait, il fut notre chef de promotion en première cadre, je crois. Et le professeur Doud, pour faire partie, il est entré par sa chemise rouge. Il avait une chemise rouge. Et quand il dit, où est la chemise rouge? C'était Bertrand Monamouka. Un bavard, un éloquent, et il mettait les poussées tout en haut. C'est ça le témoin que j'ai donné. Bertrand Monamouka. Chemise rouge. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Nous pensons, M. Camille Kibiak. M. Camille, il est où, monsieur? Qu'est-ce que je peux dire de lui? Tu vois les garçons qui ont étudié chez les prêtres. Chez les prêtres, au séminaire, il a failli devenir prêtre, mais malheureusement. Non, loin est là. Un garçon très gentil, très poli. Et donc, pour le moment, il vit à Londres, il est venu spécialement pour cette manifestation. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Camille, on écrit K avec 1, 0, 0, 0. C'est pas Camille comme vous connaissez. C'est K avec 1, 0, 0, 0. C'est ça Camille. C'est une bonne révélation. K1000. C'est comme quart 2000, mais K1000. Il y avait un film avec quart 2000. 0, 0, 0, c'est K1000. Ah bon? Mais alors, il faut quand même dire à Camille, qui est un brave, venir de là où il était pour juste 2 journées, il fallait le faire. Et moi, je pense que ceux qui sont venus de très loin comme Camille, comme Pigas, il faut le faire. Oui. Parce qu'ils ont tout abandonné pour rejoindre leurs amis d'il y a 30 ans. Merci Camille Pigas et tous les autres d'être venus. Mais merci aussi au corps administratif de l'IBTP qui est avec nous et académique. Si. Merci beaucoup. Monsieur Camille, un mot par rapport à cet événement. Parce que vous venez vraiment de loin. C'est un prêtre, il ne va pas parler. Claudie, il n'est jamais rectifié. J'ai jamais eu cette vocation d'être prêtre. Ton caractère. Depuis l'école primaire, j'étais aspirant marié. Ok, voilà. J'ai aspiré au mariage. Père de. Chers amis, Mais la cadence donc, la cadence lignée, là, il s'agit des professionnels. Mais quand il y a l'IBTP, on était ensemble dans un cadre enseignant. Donc, on faisait le jeu de ping-pong. C'est un grand minier et je crois qu'il a quelque chose à dire. Merci. Mingi, parce que mon arrêt à la face, mais avant les mines, nous sommes à travaux. Le monde nous soleil à Kabyle, nous avons implanté à Kassavou, nous avons les monuments de Lumumba, les Chandais, Ngaï. Après tous ces travaux publics, nous continuons à mine. Donc, nous avons géré mine à Congo. Au lieu qu'on soit carré minier, tu es libre. Oui, mais bon, on a la taxe. Donc, le problème de Yango, on a la taxe. Mais sinon, c'est accessible à tout le monde. Voilà, pour gagner le temps pour le militer, on aura d'autres occasions. Merci. Il est dans bourse. Il est là. Je ne sais pas. Maman peut nous dire côté. Ouais. Je voulais dire vraiment, peut-être les gens ne comprennent pas, les géomètres qui est sous l'eau et sur terre, ils sont nombreux. Nous qui sommes sur terre.
le géomètre qui est dans les airs et dans l'atmosphère et l'environnement, il est là. Alors le géomètre qui est sous terre, dans les mines, il est là, il vient de parler. Vous comprenez la dimension du géomètre. Le 3D. Le 3D. Merci beaucoup. Vraiment. Et aujourd'hui, il y a une quatrième dimension. Le 4D. Il y a un élément important. On a le X, le Y. Dans les mathématiques, il y a eu une intégrale très compliquée que le professeur, on appelait l'intégrale d'Herboux. Alors lui, il a dit au professeur qu'il va résoudre cette intégrale. Il est passé au tableau, il s'est battu. Après le professeur est rendu, je ne sais pas si le toujours assistant à l'IBTP. Et dès là, nous lui avons donné ce nom-là d'Herboux. Les mathématiciens, l'intégrale d'Herboux. Et puis j'ai un petit témoignage sur lui. On s'est croisé une fois à la frontière et il était venu construire un hôtel. Il était le chef d'équipe. Alors, mes amis me disent, nos amis BTP, on était avec les ingénieurs TP et GT, ils me disent, c'est pas lui à ton collègue là, il nous complique un peu la vie. Je dis, vous ne connaissez pas Darboux, il va vous compliquer la vie parce qu'il est Darboux. Darboux, est-ce que vous avez résolu le problème? Des vendeurs plus. Des vendeurs plus. Mais ce qui est bien à l'IBTP, c'est le code de bandage et Sima. Donc, dans me rappelant encore dans ce de la vie, un jour, il me dit, mais pourquoi tu souffres comme ça? Viens, comme ça on va commencer à partir avec notre papa. Son père travaille à l'office de route sur l'avenue de Sciences. Nous, on était juste à côté. C'est comme ça que chaque matin, j'allais, on partait ensemble avec ton père, avec ta tante, qui étudiait à Lisane, hein? C'est ça, non? Voilà. Donc, on partait tous les jours comme ça, jusqu'à la fin de l'année. Vraiment, merci beaucoup. Peut-être que je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire. Aujourd'hui, je te le dis. Chapeau, merci beaucoup en tout cas. Voilà un peu la petite histoire. Moi, je remercie M. Guillaume. Il y a M. Le moment venu, comment nous consommons ta coffee? La roya, la bilongi. Parce que hier, à votre élu, il n'avait pas à matin. Très féroce. Je suis très content de voir 16 enfants. Là-bas, c'est Namiban. Bazara, il est gars, il est féroce. Ah bon? Mais ce n'est que normal. Non, donc, et les filles, mais je ne mens pas. Vous pouvez voir, ils sont là. Ils sont où? Donc, son chaînage est à même les sols. Papa, Atikata est censé traiter. Nous, c'est le contact. Ça va bien. Monsieur Florence. Ils nous ont demandé si vous veniez d'où. On s'était dit non, ce sont les aînés scientifiques qui sont venus honorer la section GT. Vraiment, ce que vous avez fait là, ça a laissé des traces dans bien des écrits. Et on ne cessera de vous remercier pour ce geste-là. Merci. Merci, nous vous rappelons que la promotion GT 93 ne partait pas. Après la manifestation, après que vous ayez tous mangé, dansé, il y aura une réunion entre vous, les membres de GT 93. GT 93, monsieur le maire de Paris.
donne 1 heure de temps. Non, il faut que Clémentine prenne la présentation pour ça, la 30 minutes. Vous pouvez vous présenter en mangeant. On va dire du fond, Ça c'est quoi? Il n'y a pas de sous-parents. C'est la maman. Moi, je suis avec elle. Des questions de manœuvre qui sont là. Piment, salade, des questions qui sont là. On ne va pas faire le dos derrière. Je vais préparer les bagages. Les plus petits là. Non, les plus petits. Les bagages du Mogo. Ok, c'est bon. Merci. Merci. Bon appétit. Arrête de tester ici. C'est bon. On a quoi ici là? La chenille. Oui. Au point. Imaragi. Yemoro. Des porcs. Des porcs. Encore? Va dire à celui qui t'a envoyé que nous t'avons retiré. Et c'est bien là, non? Et puis... C'est bon.
kota na sauté lelo na moni bango mpona maîtrise mo makasi ok tosololaka na balycée sociaux c'est pourquoi je vais remercier tous ces gens qui ont facilité contact avec les collègues je vois Claudine, Paulin, Bougam et puis tout le monde vraiment c'est un grand défi je vous encourage de continuer l'exemple de bien une famille et cette famille est partagée parce qu'on dit que l'union fait la force l'OTAN est fort parce qu'ils sont unis vous voyez si les États-Unis sont forts, parce qu'ils sont unis dans l'Europe, c'est l'OTAN. Voilà, ceux qui sont divisés, ils sont faibles. Cette promotion, j'ai toujours dit, c'est une promotion bénie. Quand je vois les gens, les collègues, comment la position en RDC, pour moi, je suis très content. Même ceux qui sont à l'extérieur du pays, ils ont des positions vraiment importantes. Donc c'était vraiment une joie. Et je suis sûr et certain qu'il y aura encore plus de bénédictions qui vont venir dans cette promotion. Donc c'est pourquoi je demande d'être encore plus unis. Ok, promotion est comme le communal. Je demanderai qu'à la future, que les gens puissent commencer à établir des projets qui peuvent créer des richesses. Ok? Parce que le rôle d'ingénieur dans la société, c'est de créer des richesses, développer les pays, créer des richesses, créer de l'emploi, créer des entreprises. C'est ça notre rôle. Mboka Lyon, sur tous les pays développés, et Tongomara, à cause des ingénieurs, la mode de la salle va créer des richesses dans les pays. Le Congo n'a pas raison d'être pauvre. Juste aujourd'hui, le Congo est parmi les plus pauvres de l'Afrique. Souci Nanaï, Yamouana. Nous, on est là, pour tant que des ingénieurs, nous devons lutter, nous devons faire des efforts pour que ce pays se développe. Vous êtes au pays, vous ne voyez pas. Nous, à l'extérieur du pays, nous voyons. Comment je peux dire, j'essaie un peu de peser mes mots pour battre une idée. Mais le Congo, parfois, à l'extérieur des pays, est comme un objet ridicule. Quand on voit un Congolais, donc c'est ça. Même ici en Afrique, dans les pays africains, les pays voisins, vous ne savez pas. Quand on voit un Congolais, on dit ah, Félicitations CG. Le géant. Pauline. Bape ezali te ezali lokola na kakokolo.
Susi, emaye kuna
Thank you.